Puis je marchais dans les rues de Montréal, puis j'étais comme, il y a du monde qui veut kidnapper ma blonde, my God. Puis j'ai pris des jujubes de champignons magiques, là. Est-ce que tu penses que c'est difficile de percer rap anglophone quand t'es au Québec? Tant que ça. Genre, à chaque fois que tu fais un spectacle, ils te donnent 2500 de plus. C'est impossible. C'est quoi les chances que ça donnait un mix? Je savais même pas qu'un mix existait. Les stars étaient alignés, là. Ah ouais? Yo, man. Quel organe interne permet de respirer? Le pénis. Bonsoir et bienvenue à Le Temps d'une Mousse! Cette semaine, on reçoit un rappeur qui a trahi sa culture québécoise pour rapper en anglais, Mindflip! Et comme performance, un artiste exceptionnel, complètement flyé, Mehdi Kayana! Et sans plus tarder, veuillez accueillir votre animateur, Adamo Marinacci! Oh! Yay! Hey, what's up, guys? Merci d'être là ce soir. Il n'y a pas de co-host, il n'y a pas de chroniqueur. C'est la merde! Ouais! Non. Le show va être complètement bon. Anyway, on s'en crisse. On n'a pas besoin de ces gars-là. Hein? Tu couperas ça au montage si jamais. Là, je veux être sûr qu'ils reviennent. Cette semaine, guys, on a un plaisir. OK? J'ai le plaisir d'accueillir un boy. Là, je niaisais dans l'intro là, qui a trahi sa culture. Gna. Mais pour ces rappeurs-là, man, qui font du rap anglophone au Québec, c'est tellement tough de se faire valoir ici et ça. Mais ce gars-là est en train de tout péter contre toute attente. Et ça pogne partout, man. C'est fou, man. Moi, j'adore ce qu'il fait. Je l'ai suivi depuis un bout. On se connaît pas nécessairement personnellement tant que ça, mais j'ai vraiment hâte qu'on s'assoie ensemble, qu'on ait un bon petit verre. Le temps d'une mousse, you know. C'est tout le temps ça. C'est de la fraternité, c'est du plaisir, c'est tout. Et cette semaine, il est arrivé quelque chose de fucked up. C'était mon lancement. Puis après le lancement, on dirait que depuis un bout, j'étais stressé, je savais pas trop. J'ai l'impression que depuis un bout, j'étais à bout de nerfs, tout me gossait, j'avais plus la passion qui était en moi, man, puis que j'avais plus le plaisir de tout faire ce que habituellement j'aurais toujours le plaisir de faire. Mais j'ai réalisé, ça fait 3 jours, j'ai fait sur le stage, man, j'ai tripé. On dirait que ça a enlevé une pression complètement monstre. Puis j'ai réalisé, ça fait 3 jours là, que je l'ai fait, là, ça fait un bout là, que ça va sortir. Mais j'ai juste réalisé que on dirait que c'était juste à cause que je n'étais pas 100% moi depuis un bout. 100% être soi-même, c'est complètement insane, guys. C'est comme un trick. C'est comme un cheat code dans un jeu de la vie, man. C'est insane. Puis j'ai commencé à le faire. Ça fait 3 jours là, que le monde me demande de faire de quoi. Puis, honnêtement, je fais juste leur dire, sincèrement, aujourd'hui, ça me tente pas de chiller. Non, ça me tente pas. Fait que je suis juste 100% moi-même ces temps-ci. Puis il n'y a rien de plus nice que ça. Puis j'ai l'impression que je faisais juste essayer de plaire à plein de monde. Quand tu essaies de plaire à tout le monde, on dirait que des fois, c'est pas tout le monde qui est comme toi. Fait que c'est un peu la merde. Anyway, je veux pas aller trop deep dans tout ça, là, mais j'ai juste réalisé que ça fait du bien être 100% soi-même. Fait que, guys, chez vous, là, faites juste penser à ça puis soyez 100% vous-même. Ayez pas peur, man. Il n'y a rien de plus le fun que ça. Si tu veux être heureux, si tu te demandes pourquoi tu n'es pas heureux, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans, man, qui marche pas, que tu fais pas exactement, tu te sens pas à ta place, tu n'es pas au bon spot. Change! Sois toi-même! Il n'y a rien de plus nice que ça! Ouais! OK, bref, j'ai peut-être dit ça tout croche, là, mais c'est ça, je suis le même. Je suis 100% moi-même. Fait que sur ce, guys, bon dimanche. Je suis content que vous retrouvez comme à chaque semaine. OD, c'est fini, fait qu'on va prendre le relais. OD, c'est fini, on prend le relais les dimanches soirs. Oubliez pas, guys, préparez-vous vos petites mousses, invitez vos amis, asseyez-vous dans votre salon, écoutez ça sur une télé parce que ça vaut à peine. Checkez ça tout seul sur son sel, c'est moins le fun. Regardez ça en gang, guys. Le temps d'une mousse, partagez des mousses. Puis là, tu sais quoi, cette semaine, je vais pas vous dire de prendre une mousse sans alcool parce que demain, c'est lundi. Je vais vous dire, hey, c'est pas grave, man. Si t'es complètement torché, là, c'est encore plus le fun d'être hangover puis être payé pour. Fait que, profitez. C'est le temps d'une mousse! All right. Fait que là, c'est un bon speech. Hey, ça a l'air que là, il vient de me dire que c'est peut-être le jour de l'an. Ben, bonne année! Bonne année, tout le monde! Je suis content. Fait qu'il n'y a pas de raison de... Là, gars, c'est lundi, tu travailles pas. Explose-toi! Bienvenue, guys! Explosez-vous avec nous autres. Là, je suis sur une petite mousse légère, mais là, savoir que c'est le jour de l'an, je risque de me torcher à soir. Fait que demain, ça va être tough sur le tournage. Mais gars, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Vaut mieux être payé, man. Vaut mieux être hangover puis être payé pour. Fait que demain, podcast hangover, ça va être le fun. Puis demain, ça veut dire la semaine prochaine pour vous autres, là, mais bref, on va avoir du fun en crise. Aujourd'hui, on reçoit Mindflip. Comme j'ai expliqué rapidement, j'ai fait une petite introduction. Mindflip, un rappeur de Gatineau,
qui, tu sais, veut pas, à Gatineau, tu as comme ces espèces de deux cultures qui sont conjointes dans le même espace quand même très restreint. Là. Je veux dire, à côté d'Ottawa, c'est fucked up, Gatineau. À chaque fois que je m'en vais faire un show là, je réalise qu'il y a comme un vibe qu'il y a nulle part ailleurs. J'irais presque jusqu'à dire au pays, au Canada. C'est quand même très particulier. Le monde qui vont se torcher aussi, là, à cause qu'ils ont 19 ans, ils ont 18, ils traversent, c'est les anglophones qui viennent faire le party avec les... Ils veulent nous voler nos femmes! Non, c'est pas vrai, Chris. On va le laisser, man, on va le laisser, ça aussi. Bref! Tant qu'à jaser de la merde puis d'attendre, parce qu'habituellement, il y aurait Bastien qui est là, mais là, il est pas là. Je pense qu'il a repogné le monkeypox. Fait que ça va pas bien. Fait que veuillez accueillir, guys, sans plus tarder, Mindflip! What's up, what's up, what's up? What's up, mon gars? Ah bien? Oh, OK, ça clappe. Ben, ça clappe. Ça clappe. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, certain, tu veux? Ça va super bien, man. Ça va super bien. Mais peut-être mon état capillaire va moins bien que le tien. OK, bon, moi, tu fais avec le décor. Thanks. C'est toi qui me l'as fait réaliser. J'avais même pas réalisé que ça fitait en tabarouette avec le décor. J'apprécie énormément. Hey, ce que j'ai dit dans l'intro, est-ce que tu penses que c'est vrai? Que c'est difficile de percer? Excuse-moi, je m'en vais straight to the point, là, mais c'est à cause que quand je l'ai dit, je me suis dit peut-être qu'il est dans l'air du rideau, puis il est comme, bah, pas tant. Est-ce que tu penses que c'est difficile de percer en rap anglophone quand t'es au Québec? Je te dirais peut-être au Québec un peu plus, mais tu sais, pas tant que ça. Je veux dire, à part le fait que je peux pas faire les franco, puis que la radio est un peu plus, tu sais, est un peu plus tough. Ouais, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus dur. Tu sais, les radios satellites, t'as plus de compétition, tu sais, mais en même temps, t'as accès à un plus grand bassin de personnes. Fait que je sais pas. Je pense qu'il y en a moins aussi, hein. Fait que c'est sûr qu'il y en a moins qui vont réussir. Il y a moins de rappeurs anglophones au Québec en partant. Fait que c'est sûr qu'il y en a moins qui. Fait que quand même. Fait que dans le fond, ça va. Mais c'est parce que j'ai parlé avec beaucoup de rappeurs, on dirait, qui faisaient du rap anglophone, puis c'était beaucoup leur. Je sais pas si c'est une défaite, là, tu sais, c'est comme, oh non, c'est à cause que, tu sais, si mes affaires pognent pas, c'est à cause que je suis au Québec, c'est tough. T'es positif, toi, dans la vie. Ouais, vraiment, vraiment. Hier, j'étais comme, OK, mais là, t'es pas à Montréal, là, tu vas faire l'aller-retour, what the fuck? Oh, y a pas de stress, man, j'aime ça conduire. Ah, Qu'est-ce qui est fucked up? J'étais avec ma blonde, puis j'avais quasiment l'impression, genre, que j'étais comme, qu'il faudrait que je sois comme lui, là, parce que là, je sentais ma blonde, genre, c'est cool, j'aime cette attitude-là. Je suis comme, ouais, moi aussi, je suis comme ça, là, je suis tout le temps positif, là. Puis j'étais comme, hey, Chris, c'est qui est bon, man. mais le mois de novembre, c'est tough être positif, hein, on va se le dire. Le manque de lumière, c'est vitamine D, ça va te sauver, mais. Ouais. Les petits moments, là, le mois de novembre, là, c'était. Je sais pas, moi, je. Ah, Non, moi, je suis toujours content. Ah, ouais, hein? Là, j'essaie d'être positif. OK, non, c'est ça. Mais en général, oui, je te dirais, là, personnellement, j'essaie de toujours voir. Oh, c'est quoi tu me donnes? Hey, check là, tu vas me rendre content. Ah, tu vois? Me rends content. Là. En mois de novembre, tu te prends plus de mousse, puis t'es correct. Bon, ben, tu sais, c'est ça que c'est. Alors, ça, c'est un petit peu grave, là, ce que je veux dire. Prenez faut pas de pas- la bière. Si vous êtes malheureux, c'est pas le temps c'est pas le temps de pas boire. C'est le temps de prendre une bonne crise de mousse, 4, 5, 6, si ça va te faire plaisir. Allez-y, guys, c'est le jour de l'an. Explose-toi. L'alcool, c'est pas une béquille, c'est fait pour festoyer, tu sais. Exact. C'est pas une béquille émotionnelle pour masquer qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à assumer. là. C'est vraiment important. Là. Ça va pas enterrer les problèmes pour vrai. Fait que là, qu'est-ce que tu m'apportes là, là? Ça, c'est une petite avant-garde. C'est le cœur à ses raisins. C'est une bonne sour fruitée. C'est vraiment bon. Puis en plus, il n'y a aucun. C'est vraiment là. C'est vraiment une vraie bière. Là, comme. Il n'y a pas d'affaire de. On a rajouté du Mio. Là, c'est du vrai, là. C'est du vrai. Des vrais fruits, des vrais. C'est vraiment excellent. J'espère juste qu'on va te placer sur ton chandail. On va quand même... ASMR, là. À côté du mic. Oh, OK. C'est ça que tu voulais dire. Elle est rouge, là. Oui. OK, avec la chandail. Vrai. On s'en est sauvé. Cheers. Salut. Salut. Content de te recevoir, mon gars. Ben, merci, man. Content d'être ici. Pour moi. c'est qu'on fait ça. Ah ouais, t'aimes ça? Ouais, ça se passe, ça. Ça se passe en classe. Ouais, ça se passe. Moi, je les trouve exceptionnelles, les bières de l'avant-garde, no joke. Là. Puis, tu sais, je sais que, bon, c'est pas qu'ils nous en donnent toutes, OK? Mais pour vrai, elles sont folles. Là. Genre, j'aurais pas pris. J'aurais préféré les payer que d'avoir de la bière de merde. Fait que, bref, cheers, mon gars. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un bout qu'on s'était parlé. J'avais voulu t'inviter à l'époque au temps d'une mousse, temps d'un jujube. Yes, ça. Mais j'ai pas eu le temps. Il y avait eu plein, en tout cas, il y a eu beaucoup de monde que je voulais inviter. J'ai invité pas mal tout le monde que je voulais. Puis t'étais vraiment dans la fin de la liste, tu sais. Non, c'est pas C'est correct. Non, c'est juste que ça avait pas à donner. Puis bref, après ça, j'ai switch, puis je suis parti. Puis tantôt, tu m'as dit, je comprends pourquoi t'as lâché, man. Ben, j'étais allé.
que je l'ai fait le temps d'un jujube, là, depuis que tu as vendu le podcast. Man. Yo, je comprends là, pourquoi tu as changé. Là. Je veux dire, je suis sorti de là, puis la fois, ce que je savais pas, c'est qu'il me posait des questions impossibles. Puis à chaque fois que je voulais pas répondre, genre, toutes des questions que tu peux pas répondre, de tromper ta blonde ou voler ton chum. Je suis comme, ben, aucune de ces réponses-là. Pogne un autre jujube. Oh, c'était ça. Plusieurs jujubes. Oh my god, ouais, puis j'ai pris des jujubes de champignons magiques. Là. Je suis sorti de là, man, c'est comme. Ça chillait plus. Une chance que ma blonde était là pour te conduire. J'aurais même pas pu conduire. Là. J'étais à ce point-là. Puis je marchais dans les rues de Montréal, puis j'étais comme. Il y a du monde qui veut kidnapper ma blonde. Fait que là, je pognais ma blonde de même, puis là, j'étais comme, ils veulent me faire les poches, puis kidnapper ma blonde, genre. Puis j'entendais vraiment comme des voix dire, genre, comment, on le pogne, genre. J'étais rendu, genre, zélé, là. Ils m'ont mis une pancarte, là. C'est pas le fun, là. Puis j'étais allé au podcast 11 MTL. 11 MTL. Après, genre. Puis là, J7. Ouais, puis là, il me dit, oh, c'est quand que t'as eu ton pire bad trip? Puis là, j'ai dit, à ton podcast, là, il dit, oh non, man, il y a trop de gens qui nous disent ça. Je suis comme, yo, c'est sûr. C'est parce que les autres, ils sont allés avec un autre level de tout ça. Tu sais, moi, c'était vraiment juste le fait de, gars, on se pogne un jujube, puis on chill. Puis ce que je trouvais drôle du concept, c'était vraiment on jase de choses sérieuses au début, clac, 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 je te pose des vraies questions, tu me parles de ta vie, si c'est ça, puis à un moment donné, on le sent, là, tous les deux, là. Ça kick, puis là, je suis comme, wow! Puis là, on commence à aller avec des questions funky, là. Tu sais, c'est ça qui faisait la beauté du truc. Mais là, je pense qu'ils sont allés loin, les autres. C'était question attrape, là. Asti que c'est fucked up. Mais sinon, man, ta musique, comment ça roule? Est-ce que t'es un gars d'album? T'es un gars de single? T'es un gars de... Parce que je te regarde aller sur les réseaux. Asti que tu l'as, man. Genre, Ces réseaux, je pose pas tant, pourtant. T'as pas besoin de poster tant, parce qu'à chaque fois que tu postes, on dit que ça pète. Je suis comme... Ben, en tout cas, arrête-moi si je me trompe, là. La musique va bien, mais posts ces réseaux sociaux, je pose pas tant que ça. Mais pour revenir à ta question, on dirait que je suis pas vraiment un gars d'album ou de single. Pour vrai, là, je change d'idée comme je change de bobette, là. Ah ouais. À chaque, tu sais, des fois, je vais être comme, ah ouais, je vais faire un EP. Puis là, je suis rendu 3 tracks dans l'EP, je suis comme, ça me tente plus de faire le EP. Fait que là, je sors le EP de 3 tracks, man. Puis là, je suis comme, moi, ça me tente de faire ça de complètement différent. J'essaie de juste flower créativement où est-ce que je peux aller. Puis on dirait que quand j'essaie de mettre des boîtes là-dedans, ça marche pas. Fait que là, il n'y a pas eu d'album. Peut-être qu'il va en avoir plus tard, mais en ce moment, là, il y en a. Ben, tu sais, on est dans un era, je pense que les albums, c'est plus nécessairement la norme, là, tu sais. Je pense que les singles, c'est la norme, là, aussi, là, tu sais. Aujourd'hui, ben, ça dépend, tu sais, quand t'es un grand artiste je veux dire que t'as des millions de streams, si ça, tu peux te le permettre, mais pour les nouveaux ou les moins connus, que c'est plus difficile, je pense qu'un album, c'est se tirer un peu dans le pied, à cause qu'on dit que c'est tes singles de l'album qui vont marcher. 100% d'accord avec ça. 100% d'accord avec ça. C'est sûr qu'au niveau business, c'est encore mieux de faire des singles. Où est-ce que je suis rendu, tu sais? Je pense qu'il faudrait, tu sais, une fois que tu as des millions de monthly listeners, même pas des millions de streams, des millions de monthly listeners, à moins que tu sois vraiment dans un écosystème de personnes où est-ce qu'elles sont toutes dans la même région, genre au Québec, quelqu'un qui est vraiment connu tout dans la même région, ça peut être bon de faire des albums, mais comme... T'as pas de label, toi? Non, puis j'ai pas de manager non plus, fait qu'il n'y a pas vraiment personne. Straight up seul. Je fais que je veux quand je veux. Ah, c'est bon. C'est quand même le fun, tu sais. Eh oui, c'est clair. Mais il faut que je fasse le paperwork. Genre, c'est ça qui est moins chill, tu sais. Le paperwork étant tout ce qui est soquant, si, ça. Ouais, toutes ces affaires-là, appeler, faire les. Mais là, j'ai eu un manager qui m'a fait des demandes de subventions, que ces subventions-là sont bonnes pour les comme 4 prochaines années. Fait que là, il faut quand même que je submette les dates que je fais de spectacles accompagnés de subventions pour que les autres ils m'envoient ça. Faut que je fasse des appels avec mon comptable. Je fais genre. Je fais mes campagnes marketing. Les 4 prochaines années? Oui, dans le Canada, parce qu'on n'a pas les mêmes subventions au Québec qu'au Canada. Tu sais, le Québec, eux autres, ont des subventions juste pour le Québec, mais au Canada, il y a une affaire de subvention, il y a 2 affaires de subvention pour tout le Canada au complet, tandis que le Québec, ils l'ont juste pour le Québec, tu sais, vu que c'est une autre langue. Okay. Fait que, puis il y a une affaire qui s'appelle Star Maker, puis ça, c'est vraiment le fun. Genre, à chaque fois que tu fais un spectacle, ils te donnent 2500 de plus. Ouais. Tabarnak, je peux-tu être Canadien? Ouais, mais faut que tu aies vendu 40 000 copies d'un projet. OK, mais comment t'as fait pour vendre 40 000? OK, c'est parce que c'est des chiffres. C'est ça. Un écoute, c'est 150 écoutes, c'est une copie vendue. OK. Ça, c'est quoi? C'est comment ça s'appelle, cette affaire-là? Star Maker. Star Maker? Ouais. Puis tu peux faire des demandes vidéo aussi pour du content. Pour shooter du content. Fait que c'est vraiment le meilleur parce que Factor, qui est un peu comme Musique Action, tu sais, il te paye il paye juste la moitié de ce que tu as dépensé.
Fait que ça devient quand même tough. Puis il faut vraiment que. Tandis que l'autre, ils font juste te donner de l'argent. Genre. Comme t'as fait les shows, ils te donnent de l'argent. J'aime Si tu ça. veux, tu peux faire ce que tu veux avec l'argent. Fait que toi, t'es parti de rien, puis t'as découvert tout ça par toi-même, genre? Ou t'as cogné à des portes, t'as eu un boy qui t'a aidé? Un moment donné, j'ai eu un manager pour les grants. Mais Ok. tout le reste, là, comme j'ai pris des cours en ligne, mettons, pour faire du marketing Facebook, peut-être ça, tu sais. Ok, t'as vraiment été jusque-là. Fait que c'est bon, là, Ouais. t'es un self-made man, là. Ouais, pas de- ouais. C'est vraiment hot, man. T'as commencé à quel âge à faire tout ça? Parce que, tu sais, dans le fond, Genre 26, 20, 31. 31. Ok, fait que ça fait juste 5 ans. Ouais, ben 2018 là, que j'ai commencé ça. Ouais. Ok, fait que ça a blow up rapide, là. Ben quand même, là. Ouais. C'est malade, man. Ouais. T'étais-tu déjà dans l'entourage du rap? Tu suivais ça pas mal? Pas tant? Pas vraiment, j'ai aucun ami qui fait du rap. Tu sais, mes amis, c'est tout plus des affaires business. Ok. Puis j'ai pas. Je m'étais jamais dit que j'allais devenir un rapper, mais j'ai commencé à rapper à comme 19 ans. Mais je m'étais pas dit que j'allais devenir un rapper. J'étais comme d'un moment donné, ouais, j'avais fini le secondaire, je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis là, j'ai comme tombé dans les affaires de la loi de l'attraction. Là. Moi, je suis bien advocate de ça. Ok. Puis là, j'ai fait de la méditation pour trouver mon higher purpose. Je me suis levé un matin, puis j'ai fait un rap, genre. Puis là, j'ai traîné ça pendant des années sur le site. J'étais comme, je vais jamais être un rapper. C'était même pas une question. Je m'en allais, genre, étudier en marketing pour faire du marketing, en Fait gestion que de t'as comme la commerce. fibre entrepreneuriale, Ouais. mais tu l'as amené dans ton rap à quelque part. Ouais, mais j'avais même pas étudié en business avant de commencer à faire ces méditations guidées-là. J'avais juste fait le secondaire, là, tu sais. Mais c'est quoi, comment ça fonctionne, les méditations guidées comme ça? Genre, j'ai mis des méditations sur YouTube, là. Puis c'était Find Your Purpose, là, ou Connect to Your Higher Self. Puis comme, c'est une voix qui te parle, puis t'es comme semi en état d'éveil. Puis j'en fais encore beaucoup aujourd'hui, là, tu sais. Mais pas C'est assez. bien intéressant, ça. What the fuck? C'est bon pour programmer ton subconscient, genre être positif, puis comme t'es sur ton A-game, genre. Fait qu'en novembre, t'en fais plus. Là. Ben, c'est ça le problème. En novembre, j'ai moins la motivation d'en faire. C'est là, il faudrait que j'en fasse la plus. En Ok. novembre, c'est la vitamine D le problème. T'as pas de soleil. Mais, attends. Ça en fait des affaires, hein. Ouais, c'est ça, je trouve ça fucked up, man. Fait que là, tu médites. Quand tu médites, comment ça fonctionne? Parce que là, vraiment, ton YouTube, il va te parler, puis ça va te mettre dans un état de sommeil, genre? Ou c'est toi qui se conditionne à ça, genre? Comment? Faut quand même que tu te conditionnes à ça. Faut que tu trouves une voix qui fait du sens. Tu sais, c'est tous des créateurs. Il y en a qui vont faire des méditations guidées différemment. Faut que tu trouves Il y a toujours une musique de background. Moi, j'aime ceux-là qui font aussi leur propre musique. Comme ça, quand la musique est bonne, je sais qu'il y a un univers qui est bon. Parce que la musique parle plus que les mots, souvent, là, tu sais. Fait qu'une fois que la musique est là, genre, je trouve qu'il y a un artiste que j'aime, puis là, tu sais, je rentre là-dedans un peu, là. Ok, fait que c'est spirituel ou. Ouais, Ah ouais. ouais. Comme j'ai dit, ressenti des affaires que je savais même pas qu'elles étaient vraies, que j'aurais même pas pensé que c'était vrai. Je sais même pas comment le définir. C'est bien fucked up. Ouais. Tu sais, moi, les seules affaires que j'ai vécues de même, c'est quand j'étais sur le moche, là. Mais. Ouais, mais c'est similaire à ça un peu. Ok, t'as déjà fait du moche pas mal? Ou... Ouais. Puis c'est-tu quelque chose que tu recommanderais? On s'entend, là? Du moche, ça? Ouais. Ouais, je trouve que sur le moche, c'est vraiment facile de trouver ta fréquence méditative. Vraiment, vraiment facile. Comme tu fermes tes yeux, tu essaies de méditer, c'est beaucoup plus facile. Ok. Sauf que, tu sais, il faut pas que tu te dépendes de ça pour être capable d'aller connecter avec ta fréquence méditative parce que sinon, ça devient une dépendance. Là. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment. Il y a pas selon bien du monde, il n'y a pas vraiment de dépendance au moche, là. Pas physiologiquement. C'est ça. C'est vraiment, à moins que, mettons, t'as trippé. Puis là, tu te Psychologique. dis, genre, je suis pas capable de retrouver, justement, ma méditation comme je l'ai tellement aimé quand j'étais sur le moche. Puis là, t'as toujours ce besoin-là. Là. Exact. Ok. Mais tu sais, c'est rare que tout le monde qui sont comme Yo, donne-moi mon piste de moche, man. Donne-moi mon piste de moche. Moi non J'ai plus. jamais vu ça. Non. Mais là, tantôt, tu me disais aussi, là, si ça se m'a tué, man, parce que tu m'as dit, hier, on se parlait vite. Je suis comme, demain, si tu veux, au pire, on s'arrange, je te paierai l'hôtel, vu que Chris, c'est quand même un 3 heures de route, ça. 2 heures et Bon, demie, 3 petit heures. environ, hein. Fait que, tu sais, quand même, là. OK. Puis là, tu me dis, ah non, j'aime ça conduire, puis au pire, je vais m'arrêter, je vais aller magasiner, puis je vais aller au spa. Ouais. Fait que t'es vraiment un gars de self, je prends soin de moi, je prends soin de mon cerveau, je prends soin de mon corps. Vraiment, man. Vraiment. Ouais. Mais c'est quelque chose de très important, puis de ce que je te vois, de comment je sens ton énergie, on dirait que je suis comme, j'ai le goût tout d'un coup de... Ça fait du bien, man. Mais le spa, c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Ou? J'essaie le plus souvent, tu sais. Je trouve qu'il y a des cycles thermiques, tu sais, de passer de chaud à froid, ça donne un high qui est vraiment
unmatchable. Là. Le high est vraiment, vraiment bon. Puis après ça, une fois, mettons que tu t'en vas dans un état de repos, tu sais, je sais pas si t'es familier avec les cycles thermiques, là. Semi, là, si on s'entend. Je sais c'est quoi familier, genre je voulais faire à tous les semaines. OK, je comprends. Mais tu vas dans le sauna, après ça, tu t'en vas dans le bain froid. Tu restes pas longtemps dans le bain froid. Là. Tu sais, moi, je rentre en dessous de l'eau, vraiment pas longtemps, je ressors. Puis là, tu t'en vas dans un espace de repos, ça peut être une petite chaise sur le bord d'un feu, ou bien tu peux juste chiller dehors puis aller retourner dans un spa. Mais après, là, comme 10-15 minutes après ça, ta fréquence méditative est fucking facile à obtenir. Là. Comme, quasiment comme, pas mal comme si ça avait fait du moche. Là. Puis là, tu te sens connecté dessus, puis tu as juste un feeling de comme bien infini. Là. C'est vraiment. Est-ce que tu serais capable de me faire une séance genre de guidée live? J'en fais pas, moi. Je donne pas des méditations guidées. J'en ai fait pour ma blonde pendant ses périodes d'études, back in the days, quand elle était à l'université. Puis ça l'aidait à s'endormir puis à se calmer, mais j'ai jamais pratiqué ou enregistré ça. Mais j'y ai pensé, par exemple. Comment ça sonne à peu près? C'est weird de demander ça? Ou... Ça dépend des personnes. Là. C'est vraiment... C'est toujours un ton doux. Là. Close your eyes. Genre, ferme tes yeux. Il y en a qui vont... Ça va dire connecte sur ta fréquence intérieure. Genre, laisse-toi aller dans la musique. Tes paupières sont lourdes. Des classiques. Là, c'est ça que ça dit. Là. Puis à un moment donné, ça drop dans... Ça rentre dans... Ça rentre souvent dans... T'as pas besoin de validation extérieure pour te sentir plein à l'intérieur. Genre, ton God Self, il supply tout. Puis tu peux juste te connecter à la source infinie pour te sentir fulfilled maintenant dans le présent. Puis il n'y a rien... Essaye pas de vouloir changer qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que tout qui est à l'extérieur. Genre, fais juste dire merci à la vie qui est dans le moment présent. Puis ça dit, imagine-toi cette lumière blanche qui entre en toi et qui vient, genre, créer l'harmonie dans toutes les cellules de ton corps, des affaires de même. Là. Ça, ben, tu serais bon, man. Ah, peut-être si j'en écris, ça va être pas pire. Est-ce que tu les écoutes en anglais ou en français? Plus en anglais. OK. Ouais. Puis là, pourquoi en anglais? La musique, ça? Ouais. Ben, la première fois que j'ai commencé à rapper, tu sais, je t'ai dit, genre, j'ai fait des méditations guidées, puis je me suis réveillé, puis j'ai fait un rap, puis j'avais 19 ans, tu sais, je faisais pas ça sérieusement. Là. Je vivais en Allemagne, puis je chillais avec, genre, des fils de militaires. Tu vivais en Allemagne? Ouais. Attends un peu, là. Parenthèse. Ouais. What the fuck? Ben, mon père est dans l'armée. Mais Okay. il était dans les forces d'armée canadiennes. OK. Fait qu'ils ont été postés en Allemagne, sur la base militaire américaine, où il y a une base de l'OTAN. Fait qu'ils travaillaient pour l'OTAN. OK. Sur une base US en Allemagne. Fait que moi, j'ai parlé beaucoup anglais là-bas parce que j'ai rencontré plein de fils de militaires, tu sais, puis filles militaires, tout le monde, tu sais. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'avais l'anglais, je pense, qui était dans mon cerveau quand j'étais là-dedans, puis ça a fait la première rap que j'ai écrit était en anglais. Fait que j'ai juste continué de même, je pense. Fait que c'est vraiment ça, c'est pas une affaire de j'ai choisi de le faire en français. J'ai jamais choisi de faire du rap, man, honnêtement, là. Ça a juste popé. Là, je me suis levé un matin puis j'ai downloadé un beat de sur newground.com qui est un jeu un peu comme un mini-clip là, où tu pouvais jouer à des jeux, mais il y avait un beat portal, le monde mettait le beat. Puis j'ai vu que j'avais GarageBand sur mon ordinateur. Fait que là, j'ai juste mis ça là-dedans, puis ça donne que le beat était au même BPM que la session, puis que ça a fonctionné. Puis je savais même pas c'était quoi un BPM, je savais même pas c'était quoi un mix, bro. Puis là, j'ai cliqué sur Mail Speech Effect, puis ça a des délais qui fitaient parfait, puis j'ai juste enregistré ça avec le MacBook speaker, le speaker de mon MacBook. Puis comme, c'était assez catchy, mes amis l'ont écouté. Genre, à y repenser, j'étais comme, c'est impossible. C'est quoi les chances que ça donnait un mix? Je savais même pas qu'un mix existait, là. Genre, les stars étaient alignés, là. Mais ça, c'est la méditation, bro. C'est que t'as ouais. attiré, c'est la force d'attraction. Là, je commence vraiment à y penser, là. Quand je me réveille. Maintenant, hein? Ben là, ça me fait en face, là. Avec ce qu'on parle, là, c'est inévitable que c'était ça, là. C'est vraiment fou, là. Mais il faut que je me le rappelle, tu sais. À chaque fois que j'achète de quoi, à chaque fois que je m'en vais quelque part pour la musique, je me dis tout le temps, ouais, c'est ça qui m'apportait là, c'est quand même fou. Ouais. Qu'est-ce que c'est hot, man? C'est un assez beau parcours qui est comme, on dirait que c'est comment je peux dire? C'est comme inattendu, là. C'est comme, what the fuck? Puis ça s'est amené là, puis aujourd'hui, tu vis de ça. Ouais, ça fait 3 ans et demi là, que je fais ça temps plein. Tu fais que du rap, là. Ouais. Ouais. Non, ça va bien, man. Je fais pas tant de shows, mais comme... Est-ce que les shows, c'est quelque chose que tu veux plus faire, ou est-ce que J'aimerais ça, tu sais. J'aimerais ça. Dans le fond, c'est juste les opportunités qui manquent. Ben, pas qui manquent, mais que tu es plus sur la production que sur la performance. Exactement. J'en fais le plus que je peux, mais c'est que mes fans sont vraiment éparpillés dans beaucoup de places. Fait que c'est difficile, mettons, de remplir une salle à Saint-Georges-de-Beauce.
Ouais, c'est Saint-Georges de Ton monde, il y a du monde en Australie, il y a du monde en Europe, il y a du monde aux States. Il y a comme... Oui, tu vois peut-être tu sais, plus... comment on dit ça? Excuse-moi, le terme, là, c'est plus centré là, à certains endroits. Là. Ouais, là, c'est plus facile. Avec Spotify, Exact. Spotify for Artists, Apple for Artists, tu vois un peu de quelle ville t'écoutes plus, mais je veux dire, ça reste que c'est tout éparpillé, genre. Ouais, puis tu sais, je veux dire, t'es un artiste aussi. Là, ce que tu vois sur Spotify, puis le nombre de personnes qui se présentent, c'est pas la même affaire non plus. Là, non, plus que non. Tu sais, il y a bien des gens qui écoutent de la musique de façon passive, il y a des gens qui écoutent mais qui font pas venir en spectacle, puis... Fait que non, je me ramasse en affaires quand même assez, tu sais, mais c'est pas des spectacles que je vis, là, tu sais. Moi, c'est vraiment de la musique en ligne, là, tu sais. Principalement YouTube Music, puis Spotify, tout ça. Mais... C'est malade, man. Good for you, mon gars. Je suis tellement heureux, man. Tu sais, c'est une scène que ça soit parti de comment tu dis que c'est parti. Genre, on dirait que j'en reviens pas. J'aurais jamais pensé ça. Genre. Monsieur Cholet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veuilles pratiquer tes points Ou observer la faune. pour une expérience unique en nature, Monsieur Cholet! Pizza Salvatore. De délicieux moments partagés. Salvatore, jamais loin. Merci, Randolph. OK, guys, what's good? Là, on est là grâce à Randolph qui nous a prêté ce jeu. Ben, en fait, qui me l'a donné. J'ai décidé. Il me l'a donné. C'est pas faux. En gros, comment ça fonctionne? Là, Bastien n'est pas là pour pour pitcher les boîtes. Tout, moi, je fais attention à ce que j'ai. Je fais attention à mon matériel. C'est pas faux. En gros, comment ça fonctionne? On prend des cartes, on pige 3 cartes. Là, comme vous voyez ici, il y en a une qui a un petit truc vert. Ça veut dire qu'il faut que tu dises les vraies réponses aux questions qu'il y a sur la carte. Si je te pose des questions que sur cette carte-là et c'est écrit faux, tu dois improviser et trouver des fausses réponses. Tu dois freestyler, puis I guess, je pense qu'il y a des points qui viennent avec tout ça. OK. 25 points en tout. On l'a tweaké un peu, dans le fond, le jeu. On l'a tweaké un peu? Ouais, on l'a tweaké un peu. Quand ça dit vrai, Quand ça dit vrai, il faut que je dise les vraies réponses. fait que c'est pareil comme le vert. Là. Exact. Vert, vrai, faux, rouge et aussi ce petit bonhomme-là. Lui, il a pas l'air. Lui, il a pas l'air legit, fait que ça doit être des fausses réponses, OK? Fair enough. Fait que on part, on a 2 minutes chaque. C'est celui qui répond au plus de questions le plus rapidement possible. Moi, je pense qu'en 2 minutes, tu es capable de me fouler les 3 avec... T'es prête? Tu veux commencer ou je commence? Tu peux y aller. Tu veux que je commence à poser des questions? Ouais, vas-y. T'es-tu prête? Ouais. OK. Je prends faux, je prends... Tu t'en crisses? Ouais, vas-y. quand Es-tu tu prête? prêt. Dans 3, 2, 1, let's go. All right. Le drapeau québécois présente quelles 2 couleurs? Le orange et le rouge. Quelle pièce d'identité doit-on posséder pour conduire une voiture? Un permis de bateau. On coupe la nourriture avec quel ustensile? Et une fourchette. Quelle note de musique contient 3 lettres? Le dos. On prépare le café avec quel appareil? Du Kool-Aid. Dans quel groupe alimentaire retrouve-t-on des produits de lait? Nirvana. OK. Ah, tu prête? Ouais. Nommez une personnalité connue pour ses récits. Fuck, il est tossé là, man. Adamo. Ah, bonne réponse. Mickey Mouse est de quelle espèce animale? Souris. C'est un rongeur. Exact, souris. Ok, c'est vrai, là. Qui est C'est bon, fuck, c'est non? bon. Le vert se compose de quelles 2 couleurs? Le vert et le vert. Il y a 2 couleurs pour créer le Oh vert. my god, le bleu et le jaune. Exact. Ok. Quel type de vêtements porte généralement une mariée? Une robe. Bonne réponse. Quelle créature fantastique ou mythologique ressemble à un cheval avec une licorne? Avec une corne. Une licorne. Let's go! Alright. Nommez un gala qui récompense principalement le cinéma. Un gala qui est le festival de films de l'Abitibi-Témiscamingue. Non! Attends, répète ça. C'est quoi? Nommez un gala qui récompense principalement le cinéma.
Les Oscars? Exact, bonne réponse. Et on est combien de temps? 10 secondes. Pour des fausses réponses. Nommez un verbe du premier groupe. Ah, c'est... What the fuck? OK. C'est faux. On décore de quel arbre à Noël? L'érable. Fuck. Bravo, man! Chris, 1, 2, 3, 4. Il en restait 4, man, puis ça a fini les 3, C'est 4. plus le fun quand c'est faux. C'est plus le fun quand c'est faux, Fait parce que écoute, quand c'est vrai, c'est tough, là. Toutes des faux, toi? Non, il y en a un vrai. Ok, ouais, c'est vrai. Comme toi. Dans le fond, c'est la même affaire. Ok, t'es-tu prêt? Je suis prêt, j'ai hâte pour les faux, mais j'ai peur pour les vrais. 3, 2, 1. C'est pas. Quel breuvage produit la vache? Cognac. La pizza vient de quel pays? La France. Quel doigt est également une unité de mesure du système anglais? Le majeur. Quelle science nous apprend le calcul? Le français. Nommez un film où joue Arnold Schwarzenegger. Rambo. Nommez un nom de père. Sylvie. Bien joué, bien joué. Vrai maintenant. Nommez un chanteur venant de France. Charles Aznavour. Quel est l'avant-dernier mois de l'année? Novembre. Ça, c'est la bonne. Décembre. Bugs C'est ça, c'est Bunny. bonne réponse. C'est faux, les bonnes Ah, réponses. c'est vrai, ok, c'est vrai. Bugs Bunny est de quelle espèce animale? Lapin. Quelle pièce d'identité doit-on présenter aux douanes? Passeport. Tes sous-vêtements sont de quelle couleur? Ouf. Bleu. Si tu restes, tu restes. Vert. Ok, Vert, vert. Sur quels réseaux sociaux est-on limité à des tweets de 280 caractères? Ça dit la réponse. Hein? Twitter. Ouais, exactement. X. Exactement. Whatever. OK. Nommez un chanteur venant du Québec. Robert De Niro. Quel conte relate l'histoire d'une jeune fille qui dort longtemps? La tortue, le lièvre et la tortue. Quel style musical Mozart et Bach représentent-ils? Le rap. Quel astre occupe le centre du système solaire? L'astéopologie. Celui qui coupe les cheveux emploie quel outil? Des crayons. Quel organe interne permet de respirer? Le pénis. Reste 20 secondes. Wouh! Yes, hostie! Mais les vrais étaient pas mal plus Mais ça, faciles que tout- les tiennes, là. Toi, c'était tough, là. Hey, le Mickey Mouse, t'es rongeur, man. Yeah, man, c'était tough. Mais qu'est-ce que c'est hot, ça, pareil? Ah, c'est quand même On le dirait fun, que je ça. suis stressé, genre, Ah, c'est pour ça qu'il y avait de quoi à gagner. je suis stressé quand c'est des fausses réponses. Je peux juste dire n'importe quoi. Ouais. Genre, puis on dirait que j'essaie de trouver de quoi de funny ou je sais pas. Le, Mais c'était bon, man. le cognac qui sort de la vache, c'est assez. Ah ouais, c'est quel liquide sort de la vache? Le cognac. Chris, j'aimerais ça. Si boire, man, j'en boirais plus. J'aurais des bons os. Chris, les fermiers, Et Chris, ça le se fermier ferait aller serait chaud, certain. man. Hein? Chris, dans la fermette, là, ça se fait. Ouais, ça Chris, man, virerait, bois du ça- cognac, respire par la queue, man, ça se passe. Tu bois du cognac, tu respires par la queue. Chiche! Formule gagnante, ça. Ça serait bon. Après la pause, on retourne sur la discussion qu'on avait, man. Il faut retrouver le inner self, guys. C'est important. Oubliez pas, être 100% soi, c'est bon. Pizza Salvatore, de délicieux moments partagés. Monsieur Chalet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veux essayer une nouvelle recette ou dormir jusqu'à midi pour une expérience unique en nature? Monsieur Chalet! Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Toujours de l'eau différente qui touche, fait que c'est quand même une nouvelle eau. Mais c'est jamais la même. Ouais, ça serait dégueulasse. Hein, pareil. De l'eau recyclée de bidet. L'eau recyclée de bidet. Ça serait woke en Chris, man. Recycler votre eau de bidet, man. Calé. Là, ça serait dégueulasse, man. Oh, yeah. Ah! On dirait que tu viens de me faire penser à quelque chose que je trouve vraiment pas le fun à réfléchir. Mais non, ça, je suis juste allé me tirer une pisse. Je pisse assis. Je trouve que c'est plus propre. Puis effectivement, je vais pas te mentir, mettons à la maison, j'aime ça pisser puis shooter un peu la... T'as un bidet à la maison. Oh ouais, les bidets, oh ouais, partout. Mais honnêtement, puis c'est assis, ça, je fais toujours ça à la maison. À la maison, je pisse toujours assis. Ah, ben ici, pour moi, c'est comme ma deuxième maison. Ah, ok, Fait que, ça, tu sais, c'est pas super. C'est juste que le problème ici, c'est que la balle est tellement petite qu'il faut que je tienne...
faut que je tienne ma bite parce que sinon, Sinon, on dirait elle qu'elle pogne. torche la Ça, c'est- porcelaine. Puis je trouve ça terriblement dégueu. Ouais, j'ai vu que le bol était petit, mais ça, tu veux pas que ça Je suis pas capable de. Fait que je me tiens, puis je suis comme, alright. va te pogner une. Tu sais, je me recule un peu le cul. Genre, ici, chier, c'est terrible. Parce que je peux pas me reculer le cul. Parce que là, mon nunu va être rendu Ouais. sur le siège. genre, Ouais. Pour que, mettons, ma bite touche pas la porcelaine. Puis l'eau, est-tu haute? L'eau, non, elle chill. Ok, fait que. Hey, imagine si l'eau était haute en plus. En Quand plus. tu descends, tu te dippes. Oh my god, là, ça chill plus, man. Rien Ah, non, de non, bon. non, mais c'est ça. Puis elle est pas très propre. Bref, guys, en gros, prenez le. Filmez pas, là, donc. Ouais, ça filme. Ça filme, ben mot du calice. Regarde, on est là. Mais hey, d'ailleurs, là, tantôt, on a dit des affaires full pertinentes que je trouvais vraiment intéressantes, qu'on n'a pas on footage. C'est que tu disais, je trouve ça fucked up, qu'est-ce que tu as dit, l'affaire du 10% puis tout, là. Ouais. Puis là, je me souviens plus qu'est-ce que tu as dit, je trouvais ça tellement bon. C'est parce que tu m'as dit, tu sais, que c'était juste peut-être un 10% dans le moment que tu filais pas, que t'étais pas toi-même, mais que tu t'es ramassé dans des situations où est-ce que tu filais vraiment pas, que comme qu'est-ce qui était là, c'était qu'est-ce que tu voulais que ça soit, tu sais. Mais c'est parce qu'il arrive, c'est que si t'es pas toi, rien que 10% du temps, mais Pas pendant 10% une du longue temps, période. c'est que t'es comme à 90% toi. Ouais, c'est ça. Là, il y a un 10% qui est pas toi, mais Pendant si une tu longue allé période. pendant une longue période, j'ai l'impression que c'est ce qui fait que tu fais des choix weird puis que tu acceptes d'être à des endroits qui sont pas 100% toi. Puis des fois même, tu te retrouves à des endroits que c'est du 100% des gens qui sont comme le 10% qui c'est pas toi. Genre. Fait que là, t'es comme un peu... Là, c'est des mathématiques. Là, Mais c'est weird. comme des intérêts composés. Comme du compound interest là, dans le stock market. Là. Oui, Que, tu exact. sais, tu fais un pourcentage, mettons, sur tel nombre, puis là, après ça, tu fais le même pourcentage sur le nombre plus le pourcentage que tu as fait, puis ça, comme c'est exponentiel. Fait que ça fait ça, le 10% de toi qui n'est pas toi, sur une longue période de temps, devient exponentiel, puis tu te ramasses dans une place qui n'est pas toi. Tu sais, genre. même si tu restes encore à 90% toi, tu te retrouves dans des endroits où clairement le 100% toi aurait pas été. Genre. Exact. Après un 2 ans. Là. Des fois, là, on dirait que c'était rendu que je faisais des choix weird. Je disais oui à des trucs que ça me tentait pas nécessairement. Puis là, mon 10% pas moi me disait ah, c'est pas grave, vas-y, fais-les, ça va être bon. Ça va être bon pour tes réseaux, ça va être bon pour ci, ça va être bon pour ta musique. Ça... Mais dans le fond, j'étais comme il y a un feel que j'ai pas avec les gens qui sont présents dans cette place-là. Puis là, je parle pas juste des gens aussi. Là, je parle Tu me des- fais penser à quoi? Faut que j'en parle. Vas-y, continue. tu sais, genre, pas nécessairement juste les gens, juste des fois des endroits ou juste des soirées où je me suis ramassé, que j'étais comme, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis ici? Tu sais, quand tu te sens pas à ta place, puis c'est toi qui as décidé d'être là. Mais c'est parce que là, t'as encore ton 90% de Exact. toi qui est dans cette situation-là, qui est comme un 40%, puis t'es comme, yo, moi, je suis pas censé être ici. Puis là, c'est là que ça se passe. Puis là, je me dis juste, fuck, man, fuck that. Puis là, c'est ça que je disais, c'est que je suis revenu on dirait que j'ai retrouvé cette espèce de balance-là, puis j'ai recalibré mon esprit, on dirait. Puis c'est ça que tu disais, là, comme quand tu parlais de comment tu dis ça? Fréquence La intérieure. fréquence intérieure. Là. Ouais. J'ai jamais vécu le guide la méditation guidée. mais je comprends je comprends la finalité de ça. Genre. On dirait que je comprends le purpose. Qu'est-ce que je suis rendu? Je suis rendu comme toi. Même. La mission, là. Je comprends la mission, je comprends l'utilité, puis je comprends, on dirait, qu'est-ce que ça peut apporter. Fait que je trouve ça intéressant qu'on en parle, puis pour vrai, moi, ça peut m'ouvrir les horizons sur des nouvelles façons d'aller le chercher, puis de retrouver Chris, esti, j'ai de la misère. Retrouver ta fréquence La intérieure. fréquence, Mais c'est ça me fait penser à fréquence. quelque chose, tout ce que tu me dis, là, OK? Parce que c'est vrai qu'en étant connecté avec ta fréquence, puis en n'en allant pas à nécessairement des affaires d'influenceurs que tu t'en fous d'être là. Parce C'est que pas tu nécessairement t'irais- ça, mais je comprends. Non, c'est mais un tu sais, exemple. mettons des affaires de même, là, tu sais, Ah. whatever, tu sais. Ça fait que oui, ça va être plus difficile des fois au niveau du réseautage interpersonnel, genre. Mhm. Ben, pas mais comme avec les différentes personnes, tu sais. Mais ça fait que les relations que tu vas faire, qui sont juste connectées sur l'intuition, vont être tellement plus real, puis tellement plus bondées, tu sais, que comme, au bout de la ligne, je pense qu'il va y avoir plus de magie, puis ça va plus compenser, même si rationnellement, tu peux moins voir comment tu arrives à tes fins. Puis je t'apprends dans quelque chose, j'avais un manager avant, puis
lui, il était vraiment basé sur créer des relations, puis comme écrire des messages, puis des affaires, puis comme essayer de dire « Ah, telle affaire que t'avais faite, blabla », puis comme flatter quelqu'un dans le dos, puis après ça que la personne l'aime. Puis moi, je peux pas faire de la science de relation. Là. Je m'en calisse. Je pense que je suis trop paresseux pour ça, premièrement. Deuxièmement, si je sais pas comment approcher ça, genre, je deviens autiste, genre. Fait que moi, c'est soit, genre... Fait que je suis souvent pas dans ces affaires-là, les galas in, les affaires, les mondes connus, genre... Parce que j'essaie... Genre, je suis pas capable de trafiquer mentalement. Jim, lui, il était là-dedans, tu sais, il trafiquait des relations. Genre, il y avait des sheets là, quand on allait à des meetings, puis il rencontrait tout le monde, puis il savait quelle personne, c'est quoi ses favorite hobbies, qu'est-ce qu'il aimait. Fait qu'il y avait des conversation starters. Puis là, j'étais comme, gros, il y a bien du monde qui sont de même, genre. Puis là, j'étais comme, yo, si j'étais de même, je pourrais tellement avancer plus vite, tellement me rendre à plus de place. Un peu Ça, comme... tu t'es mindé à ça. Mais moi, c'est que je me suis dit, non, moi, c'est que je le voyais faire ça, puis j'étais comme, yo, je suis pas capable de faire ça, I guess, j'ai pas ce skill-là. Fait que j'ai jamais entrepris ça, tu sais. Puis là, je réalise que comme, yo, les meilleures connexions que j'ai faites, là, j'ai jamais essayé d'y faire. Exact. J'ai jamais essayé d'y faire. Ça se fait tout seul, c'est de la Exact. magie, man. Quand tu essayes de faire des affaires, moi, j'ai l'impression que comme... Puis là, c'était trop rendu à un mode, genre, calculé, mathématique, où est-ce que ça n'a pas besoin de l'être. Puis il manquait de magie, genre. Je comprends que dans les statistiques des trucs des réseaux sociaux, il y a une mathématique derrière, tu sais, les ads, campaigns, mais comme les relations, moi, je vois pas ça comme une mathématique. Des relations, c'est la chose la moins mathématique, là. C'est la chose la plus naturelle et naturelle, tout simplement. Là, tu sais, je veux dire, tu peux pas calculer, OK, moi, je vais parler à telle personne, comme ça, je vais rencontrer elle, puis on va tomber en amour. Ouais, pas non. même ça. Non, mais il y en a qui font ça, tu sais, quand GLT, il parlait qu'avant, il faisait ça, puis il a dit que ça a fucking fonctionné. Mais là, il disait aussi qu'il était pas en paix avec ça, puis il a réalisé que c'était pas bon de faire ça, tu sais. C'était drôle qu'il ait dit ça, là, tu sais, c'est quand même une réalisation qu'il a faite, là, tu sais. Parce qu'il s'est rendu à avoir bien des connexions, là. Oui, clairement. C'est sûr qu'il a fait beaucoup de relations. Mais tu sais, dans le sens où, je sais pas, man. Tu sais, je sais pas. Moi, cette façon de faire-là, j'aime bien mieux rencontrer une personne, chiller avec une personne avec qui je bonne, puis que c'est incroyable, puis que j'ai pas besoin de calculer, puis de savoir avoir une sheet avec tous ses hobbies, ce qui l'intéresse, si ça. Juste d'avoir une personne avec qui ça bonne, ça va bien, c'est fluide, c'est le fun, j'ai du Ouais. plaisir, je me sens comme juste compris, écouté, puis je l'écoute en retour, puis que ça va bien, que d'être dans une place qui a 100 personnes, que genre, on a tout plein de small talk, puis que c'est juste pour dire qu'on se parle, puis qu'on est là, puis qu'au final, je gros. retourne chez nous, puis je suis comme, Le fucking small. c'était de la job, ça, Chris. Ouais. Tu sais, genre, j'ai pas le goût que ce soit de la job. Mais il y en a genre, qui aiment ça. partager des moments avec quelqu'un, genre. Non, Partager tout à des fait. moments avec quelqu'un, c'est supposé être le fun, c'est supposé de faire du bien, c'est supposé de vous faire evolve ensemble, là, vous faire évoluer, puis comprendre certains trucs, que ce soit spirituellement autant qu'amicalement, pour jaser de tout plein de sujets différents. Tu sais. C'est bien plus le fun ça que d'en avoir 100 puis que tu fais juste « Hey, salut, ouais, puis ouais, il fait chaud, pas mal, ouais, pas pire, man, hey, puis là, je suis content, je t'ai vu jouer au golf, t'étais bien bon, hey, salut toi, hey, puis la gymnastique, ça, tu sais, c'est plate, là. Ah non, c'est décrissant, là. Cours d'un bord puis de l'autre, esti. Avoir des conversations qu'il faut que tu essaies d'alimenter à cause qu'elle va, il n'est pas là, imagine que c'est juste ça que tu as autour de toi, dans ta vie à cause de ta job, parce que tu puises là-dessus. Comme moi, j'étais comme, c'est impossible. Puis Mais deuxièmement, j'y croyais même pas que long term, ça allait fonctionner avec cette stratégie-là. J'étais comme, moi, je crois pas à cette stratégie-là. Je l'ai jamais engendré. Je voyais que lui, il arrivait, mettons, dans des trucs, puis il était comme, ah, j'ai parlé de ta... Je suis comme, Mais il y a des gens qui sont peut-être ultra comme ça puis que c'est 100% eux. Puis que ça... Ouais, Puis c'est c'est- ça. Mais moi, j'ai ouais. l'impression que lui, il aimait ça, faire ça. C'est ça. Mais ouais. Chaque personne aussi, tu sais, c'est pas parce que pour moi, ça fonctionne pas que pour quelqu'un d'autre, ça va... Tu sais, je veux dire, il y en a... Mais ça enlève la magie, bro. On Ben, dirait que pour quand toi, dans tu ta dis, genre, vision. ouais, dans ma croyance, ouais, moi, je me dis, man, ça va comme arriver tout seul, tu sais. Je me dis tout le temps, ça, tu sais, si Un moment c'est donné, je vais real. juste mettre un beat dans un programme, bang, le BPM va être parfait. Ouais, Clac, je vais peser rec, ça va mix, je vais rien comprendre, puis je vais devenir c'est vrai, ça, ouais. vraiment bon. Mais la personne, il fallait que je check comment faire des mix, que j'investisse, que j'ai. Mais ouais, non, pour vrai, man, mais surtout pour les relations, tu sais. Ah ouais. Comme. C'est quoi les chances? Là? C'est quoi le nom à bro en arrière là-bas? C'est quoi? David. Pourquoi les chances David nous a dit qu'hier, il a fait une méditation guidée pour la première fois, man? Tu vois? Tout arrive aujourd'hui. Puis là, on parle de ça, tu sais. C'est quoi les chances, là? C'est quand même. Ben, les chances sont très minimes, mais c'est pour ça que je trouve ça beau. Mais tu sais, c'est le fait que, tu sais, admettons,
mettons, tu faisais des trucs guidés comme ça, Ouais. mais que tu n'en avais pas parlé, puis qu'on aurait juste parlé de, mettons, ta business ou de ton rap, puis qu'on n'aurait pas parlé vraiment d'autres choses, puis qu'il aurait vécu ça. Là, maintenant qu'on a mis le flag sur ce qu'on fait, là, il en parle, puis là, c'est là qu'on s'en rend compte. Est-ce que c'est le fait qu'on s'en rend compte qui est fucked up, ou c'est le fait que c'est vraiment, genre, notre énergie qui a amené... Est-ce que j'ai de la misère à croire que Khaled, c'est parce que genre l'univers a fait en sorte que tu t'en venais aujourd'hui, que ça l'a poussé lui dans son univers à genre te rencontrer le lendemain, à aller faire. Non, je pense que c'est juste like attract like. Genre. Tu te ramasses à être dans des écosystèmes de personnes qui ont une énergie qui sont en synchronicité avec la tienne. Genre. Puis. En tout cas, j'aimerais ça être en synchronicité avec la tienne, man. Ben, yo, on est une sync, on est en train de se parler live. C'est fou. On est une sync tight. Yo, cheers to that. Cheers to that. To the life we chose. Ouais, on a la même fréquence. La fréquence de life we chose, certain. Là. Exact. C'est la vie que j'ai choisie. Ça, je t'ai dit tantôt, en plus. On peut avoir des fréquences in sync. 100%. Mais c'est sûr qu'on a chacun notre fréquence. C'est ça, on est juste in sync. Mais nos fréquences, c'est comme un peu des harmonies. Exact, c'est pareil. Comme s'il y a une note, il y en a une autre un petit peu plus grave ou plus haute qui va fitter parfaitement. Puis là, back, ça va être magique, puis ça va donner de quoi encore plus une scène. Fait que j'ai l'impression que nous autres, si on se fait un trip de moche, pas trop fort, pas trop, là, pas un 5 grammes. Là. On viberait, là. Ah ouais. Quelqu'un qui est vraiment dans sa vibe-là aussi, là, c'est Soke de Banks and Ranks. Ouais. Ah yo! Ça, là, j'ai tellement... OK, là, il y a des affaires qui se passent. Là. Je viens de dire, j'aimerais ça travailler avec Banks and Ranks tantôt assis là. OK. Yo, ça, c'est... OK, là, non, il y a des shit qui se passent ici, là. Ouais, Soke, Des vibrations, il y a quelque chose. Je pense que c'est le train. Ben, on entend, on les Ça, file. c'est le train, ouais. Mais non, la première session que j'ai faite avec, c'était vraiment des vibes, genre comme, c'était de même. Puis, tu sais, on est devenus des amis, on a fait des soupers ensemble, nos blondes s'entendent super bien, mais comme, on a juste connecté, on a juste eu un vibe, c'était juste ça que c'était. Puis comme, tu sais, tu parles de comme ça devient comme une harmonie, mais c'est encore plus facile si les deux personnes qui se rencontrent ont une capacité musicale, parce que là, vous faites littéralement des harmonies et de la musique. Scène, là. Puis après ça, entre les sections, tu sais, ça permet aux hommes de se parler, de faire de la musique ensemble, je trouve. Fait qu'après, ça fait quand la conversation arrive, puis t'apprends à connaître la personne, t'es comme « Oh, fuck! » Genre, je suis capable de ressentir une autre façon qui explique ces affaires que je n'aurais peut-être pas eu la même perspective si j'avais pas connecté avec cette personne-là musicalement, tu sais. Ça rapproche... C'est sûr que la musique, man, tu sais, mettons, moi, je parle avec Doug, mettons, Doug Saint-Louis, moi puis lui, on est tellement rendu des... Yo, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, là, ça fait quoi, 4 ans, genre, puis yo, c'est rendu comme un de mes meilleurs potes, man. Puis tu sais, le fait de faire de la musique, comme tu dis, tu sais, on partage des moments, tu sais, on crée des choses ensemble. Tu sais, veux pas, ça a un vibe, là, ça. Là. C'est sûr. C'est une scène, là, tu sais. Fait que, ouais, effectivement, man. Mais je trouve ça fucked up que tu parles de Banks and Ranks parce que justement, j'ai croisé, tu sais, je les ai croisés une couple de fois. Soke moins souvent, mais toujours un good vibe. Tu sais, je me suis dit, yo, j'aimerais ça travailler avec eux un moment donné, man. Puis là, on se parle, puis tu me parles de Banks and Ranks, puis je suis comme, Chris, en tout cas, je trouve ça fucked up, man. C'est fucked up. Même Mehdi, man, Mehdi qui est là aussi, là, aujourd'hui, je me dis, Chris, il y a eu des fréquences, man. Il y a eu des trucs qui se sont passés. On s'est rencontrés dans un moment absolument pas rapport. On va en parler tantôt, là. Mais j'ai trouvé ça insane, le fait que, genre, aujourd'hui, ça donne que c'est toi, puis je trouvais que je cherchais quelqu'un, c'est lui qui s'est pointé. Puis au final, je suis comme, Chris, c'est le meilleur vibe. C'est le bon vibe que ça prenait, c'est le bon fit. Mais ça, il y a quelque chose de fucked up aussi avec ça, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois, mon podcast, le Late Night Show, à chaque fois que j'invite quelqu'un, j'ai l'impression que l'artiste fit tout le temps avec. C'est comme s'il y a comme un pouvoir d'attraction, genre, je demande à... Ouais, clairement. Là, ça, tu penses à tes affaires aussi, là, cet artiste-là. Je pense pas tant, man. C'est le point. Ouais. Moi, j'essaie juste de faire, OK, ça, puis je demande, puis c'est eux qui me disent leur disponibilité, tu sais. C'est pas moi qui décide, genre, tu sais, aujourd'hui, c'est différent. J'étais comme, yo, t'es-tu dispo aujourd'hui? Oui. Puis là, ça a comme fit. Puis là, je suis comme, yo, j'ai l'impression que le podcast va être vraiment une scène avec nous trois ensemble. Là, je pense qu'il va y avoir un bon vibe, man. Bon fit. Ben, tu le sens, là. Ah ouais, je le sens déjà. Là. Ben, moi, c'est quand même étonné du fait que tu m'as dit que t'avais même pas... Tu t'as même pas voulu que ta chasse a fit avec la background en arrière. Là. Je sais pas si le monde, il voit les autres... OK, oh my God, man, on dirait vraiment que tu y as apporté puis tu as dit, oh, prends cette palette de couleurs-là. Là. Encore, mon gars, man. Les fréquences, putain de merde, les fréquences. Qu'est-ce qui se passe? Le podcast va s'appeler Les Fréquences. Les fréquences. C'est les fréquences. Trouvez votre fréquence, guys. Soyez le inner you. Là. Soyez le inner self, mais en français, le vous intérieur. Soyez le vous intérieur, man, le plus important, man. Honnêtement, puis là, tu disais quelque chose que je trouvais intéressant aussi, c'est que Chris,
c'est facile de dire ça, mais tu sais, t'as raison. Il y a du monde qui sont comme yo. Ouais, mais c'est qui le moi intérieur? Bonne Il y a du question. monde qui ont de la misère à trouver ça. Puis tu sais, même moi-même, je te dirais, quand tu m'as fait réaliser que sûrement que le monde qui allait écouter ce show-là, il allait être comme. Ouais, mais si, mettons, moi, je ne sais pas comment tu fais pour le trouver. Puis honnêtement, je ne sais même pas moi-même. OK, il y a des guidelines. OK, le toi intérieur n'est pas attaché à des facteurs externes, n'est pas attaché par l'identification de l'ego. Fait que ton toi intérieur, c'est pas le fait que... Tu sais, mon moi intérieur, c'est pas le fait que je suis un rappeur. C'est pas le fait que, comme, ces personnes-là sont mes amis. C'est pas le fait que mes parents, c'est ces personnes-là. C'est pas le fait que je viens de Gatineau. Mon moi intérieur, je pourrais arriver dans une autre ville, être éboueur, puis encore avoir mon moi intérieur, tu sais. Le toi intérieur, c'est une façon de te ressentir et de te connecter à ta fréquence mère, qui est un sentiment de paix intérieure qui te donne un sentiment de gratitude puis d'amour infini, genre. Puis c'est bizarre parce que si tu l'as pas ressenti, t'es peut-être comme « Yo, qu'est-ce qui est en train de me rôler là? » Mais tu peux te sentir chez toi, peu importe où est-ce que t'es, genre. Tu vas feel at home, peu importe où est-ce que t'es. Puis ton toi intérieur, c'est vraiment juste comme... C'est un sentiment d'amour, c'est omnipotent, puis tu le ressens, c'est comme une façon de te ressentir, tu sais, puis de bouger, puis de t'exprimer, tu sais. Fait qu'après ça, c'est pas qu'est-ce que tu fais. Tu peux être déconnecté de ton toi intérieur, puis performer net à job, puis être l'artiste que tu as toujours voulu être. Là. Faut que tu médites pour le filer. C'est un feeling. C'est un feeling. Mais je trouve ça le fun que tu parles du voyage, parce que j'ai l'impression qu'en voyage, justement, tu peux peut-être plus souvent découvrir ton inner self, là, ton toi intérieur, étant donné que t'es dépaysé. Souvent, t'es dans un endroit où ils parlent pas nécessairement ta langue. Fait que t'es pris avec juste toi, puis tu vois des trucs, tu gravites dans un environnement qui est pas le tien, puis on dirait que ça des fois, ça éveille quelque chose en toi. Au-delà de la méditation, là, je parle. Là. 100% le voyage. Mais tu sais, dans le sens, le voyage, je pense que ça peut vraiment... Moi, ça m'a vraiment... moi, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai toujours été confiant et conscient de mon moi intérieur. J'ai toujours été moi-même 100% quand j'étais jeune. Puis, ce qui est ironique, c'est que c'était ça qui attirait les gens vers moi. Puis qui disaient « T'es charismatique, t'es ici, t'es le fun. » Puis je suis comme « Ben, je sais pas quoi te dire, man. Comment tu fais? » Tu te connectes à ton toi intérieur. Big, j'ai aucune idée comment je fais, man. Je fais juste être moi, man. Il n'y a pas de truc pour être de même. Je suis juste heureux, man. Je sais pas, je suis juste bien dans mon moi, man. Puis j'ai réalisé aussi qu'avec, tu sais, quand je te parlais, là, ça fait 2-3 ans depuis la COVID, là, tu sais, on dirait que je me comparais, l'ego prenait trop de place, l'espèce de la comparaison, le jugement des autres. Pourquoi? J'ai jamais fait ça, puis j'ai commencé à faire ça les 2 dernières années. Puis là, j'étais comme, what the fuck, man, qu'est-ce qui se passe avec moi, man? J'ai jamais fait ça. C'est dur de pas se soucier du jugement des autres. J'ai jamais fait ça avant, man. Puis là, j'ai commencé à le faire depuis 2 ans, puis là, on dirait que depuis 3 jours, je suis comme, what the fuck is going on? Ouais, je t'ai Là, c'est assez, là. Fuck that. Puis là, je tasse tout tranquillement, pas vite. Je m'en crisse de tout, là. Puis là, je m'en crisse, c'est pas malsain, là. Pas Non, je m'en crisse, fuck tout. Pas un fuck you. Je me laisserai pas tout le monde. déstabiliser par ça. C'est que je veux juste être bien que moi, man. Fais qu'est-ce que tu veux, haïs-moi, aime-moi, fais qu'est-ce que tu veux. Moi, je veux juste être bien. C'est pas facile, ça. Non, c'est vraiment pas facile. T'sais, moi, je suis pas en train de dire que je suis 100% immunisé de ça, aucunement. Là, t'sais. Je trouve que, surtout quand t'es un artiste... Immunisé. Non, c'est sûr. Mais en plus, quand ta job, c'est un peu de bien paraître. Là, c'est ta job de tes réseaux sociaux, faut que tu t'habilles. Ben, pour que ta business, ça run, mais faut pas que ton sentiment de toi intérieur dépende de ça. Exact. Faut que tu sois conscient que comme si tu as l'air d'un cave, je veux dire, le monde, ils vont pas être dans ce qui se passe. Faut quand même que tu sois très conscient de ta perspective d'image des autres, mais il faut comme tu te bloques d'aller puiser là-dedans pour te donner du sentiment de fulfillment intérieur. Fait que ça devient tough parce que tu es constamment dans ces eaux-là en train de jouer avec la perception, genre, tu sais. Fait que c'est facile de te perdre là-dedans. Fait qu'il faut toujours que tu te le rappelles. Fait que ça rend ça propice là, à la perte de soi. Là. Fait qu'il faut que tu te reconnectes. Parlant de retrouver sa personne, il y a une personne qui va entrer dans le studio après la pause et c'est Mehdi Cayenne. On va discuter avec lui de ses projets, qu'est-ce qui s'en vient et ensuite, boum! Performance. Ça va être de la bonne. Après la pause.
Pizza Salvatore. De délicieux moments partagés. Monsieur Chalet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veuilles pratiquer ta brasse ou pêcher en toute tranquillité. Pour une expérience unique en nature, Monsieur Chalet! Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Guys, on est back. Là, lui, il est sur sa fréquence. Il est un peu fréquent, là, la façon. Non, c'est pas vrai. Fréquent, le partenaire fréquent, G. C'est une joke. On va accueillir Mehdi Cayenne! Hey! What's up? Ça va? What's up? Yes, sir. Ça se passe? Je pense que c'est toi qu'il fallait que ça soit. Je pensais que tu commençais avec la performance. C'est quand ça Puis, à la vôtre. tu veux? Ça va bien. Chris, C'est de l'eau, mais on peut dire que c'est du gin pour être tough. Mais je pourrais prendre une bière aussi, j'ai juste pas le bras assez long. T'en veux? Sure. Ok, t'en as déjà. Ok, tu l'as déjà bu, toi, là. Ah ouais. Tu veux la même? Ouais, pourquoi pas. Ou peut-être. Mais je suis comme into bord de l'eau aussi. Ça m'est arrivé une couple de fois de faire des affaires de radio. Merci beaucoup. Là, ça se fait, C'est bon. Mais surtout si je chante la voix à l'alcool des fois. Ça, mais souvent, c'est comme en jasette à la radio que ça m'est arrivé, des moments où je suis comme, je sais pas si c'est psychologique, mais je commence, c'est comme si j'ai pas d'eau à côté de moi. Je vais commencer à tousser, puis surtout quand il y a du monde qui jase ensemble. Oh, ouais. Tu sais, parce que tu veux pas tousser. C'est comme un peu comme le monde qu'on peur d'avoir le ventre qui gargouille au cinéma, tu sais. OK. Ça existe, Je sais ça? pas, moi. Moi, le syndrome de la tourette. Fait que le ventre qui gargouille, c'est mon dernier souci. T'as le syndrome de la tour, hein? Ah, Pas en tout. non, mais là, c'est vraiment moins pire qu'avant ma puberté. Là. Ma puberté, je faisais des bruits fucked up. Là. Ah, ouais. Yo, man. Hein? Ouais, Ah, je camoufle mes tics. Yeah. Tu les camoufles, mais Ouais. j'ai rien remarqué, honnêtement. Non, mais tu sais, je viens d'en faire 4, là, tu l'as pas vu. Ouais, hein. J'ai mis Genre dans mes ça. façons de parler, dans mes façons de bouger. Des fois, mettons, je vais prendre une bière, là, tu sais, avec un verre, souvent, je vais faire ça avec mon verre avant de boire dedans. Je vais comme le cogner sur mon os de nez, mais le monde s'en rend pas compte. Ouais. Tu sais, après, j'ai tellement d'expérience de tourette. Yo, ça fait une couple d'années, là, tu sais. C'est-tu connecté au OCD aussi? C'est-à-dire Ben, ça que tu mets ton nez comme ça, c'est genre... C'est souvent hand in hand des tendances OCD, le monde qui a la tourette, Ouais. mais je suis pas diagnostiqué OCD, maintenant. Yeah. Ouais. Respect. Ben, Chris, ouais, salut, parce que Ouais. ça n'a pas paru, man. En tout cas, moi, je m'en suis pas rendu compte. Non, mais là, c'est vraiment rendu. Depuis, c'est ça, surtout quand j'étais plus jeune, que c'était intense. Yeah. Je fais plus de tics sonores, à part quand je parle, mais je les intègre dans ma façon de parler, fait que tu t'en rendras pas compte. Ben, même si t'avais des tics, moi, je trouvais ça bien correct. Ben, Tu peux les faire sur le beat sur scène. Ouais, ouais. Ça pour dire qu'au cinéma, mon ventre qui gargouille. tu sais. ça, c'est le dernier. C'était comme moi. Toi, comment est-ce que ça va, là? Bon, comment est-ce qu'il va? Ça va? Hey, là, pour mettre en perspective, en contexte, comment on s'est rencontrés? Là? OK, man, c'est une bonne histoire. C'est comment? Alors, on était tous les deux en train de faire le trottoir, essentiellement, pour des produits D'abord, différents. en train de faire le trottoir, ça sonne weird, là. Ben, c'était essentiellement ça. C'est que... Ah ouais. C'est En que... duo. Ouais, non, chacun de son bord, et on s'est rencontrés. Puis quand les deux pimps ont commencé à se taper. Oui, deux danseurs. Nous autres, on était... non. Exact. Arrête! Non. C'est que Adamo travaillait pour Skirt. Puis là, tu faisais goûter des affaires. Skirt. Ouais. Fait que les deux boys en skirt font du trottoir. Non, shit. C'est pas ça que je voulais dire. Excite, ça, je fais. Ouais, exactement. C'était une grosse soirée. D'ailleurs, il était comme... Skirt, c'est comme un c'était la boisson de Post Malone là, qui avait amené le seltzer. Puis là, dans le fond, il y avait des boys à moi qui ont fait rentrer ça au Canada. Puis là, ils me disaient « Yo, veux-tu être l'ambassadeur puis tout au Québec pour faire goûter des trucs? » Puis là, j'étais sur la rue, on faisait un vox pop, puis là, je faisais goûter à 4 saveurs différentes, puis je demandais au monde « C'est quoi la saveur? Qu'est-ce que tu penses que c'est? » Nanana. Et là, lui, pendant ce temps-là, pendant que moi, je faisais ça, lui, de son côté, faisait la même chose, mais pour sa musique. Puis, je te dis, je le voyais de loin. Je suis comme, oh, lui, il faut aller le voir. Là. Lui, il craquait raide. Là. C'est trop bon. Là. Ah. Puis c'était bon. Là. C'était comme. Je pense que tu faisais Animal Chic, ouais. Puis je me baladais dans les rues, justement, à présenter mes tunes à du monde, tu sais. Fait qu'on faisait une affaire similaire, essentiellement. Puis, donc, on jasait. Puis là, c'était comme on avait un bon vibe, justement, comme vous disiez tantôt, tu sais. Puis là, et le moment, on en parlait tantôt, tu sais, le moment qui m'a fait comme, ah ouais, ça, c'était vraiment un moment spécial, c'est que il y a deux personnes de la rue qui sont mises à s'engueuler pendant qu'on était en train de, comme, finir un peu ce qu'on était en train de faire, tu sais. Il y a comme une chicane qui punch, genre, à 30 mètres en arrière, tu sais. OK. Une chicane, tu sais, le classique, là, quelqu'un qui est un peu fâché. Hey, c'est ma clope, c'est mon botch, fuck you, please. Tu sais, du monde particulier. Oui, parce qu'on est comme à la place des arts, right? Fait qu'on est direct dans un endroit où il y a comme les couches de la société.
société qui se rencontrent. Et donc, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai croisé dans le regard d'Adamo le moment de... Tu sais, au premier moment, on rit comme qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai senti que lui aussi, il a fait, on va pas juste rire grassement des gens qui sont dans la drogue pendant qu'on filme nos affaires, tu sais. Et genre, il y a eu juste comme une espèce d'éclair de décence dans ses yeux. J'étais comme, j'aime ton shit, j'aime ton vibe. Yep. Puis on s'est échangé à partir de ce moment-là. J'ai dit, c'est quoi ta musique? Qu'est-ce que tu fais? Puis là, il nous a parlé de sa musique. On s'est échangé nos Instagram respectifs. Puis depuis, on s'écrit de temps en temps. Puis là, ça a donné. J'étais comme, ah oui, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, il y avait un artiste. Puis là, il était comme, ben oui, let's go, je m'en viens. Right? Et des fois, j'ai actually pogné quelques skirts au marché riche, lui à côté de chez nous. C'était comme, c'était un beau moment, man. Respect. Donc, quand j'en ai bu, c'était, attention. J'apprécie. C'est mieux que ça arrive une ou deux fois, ceci dit. Et depuis ce moment-là, tous les soirs, j'achète du skirt et je pense à toi. Et tu fais. Dans le fond, le gars, il est complètement explosé à tous les soirs. Il a perdu. Il est tombé dans la seltzer. C'est ça. Mon cerveau, il a juste enregistré un affaire. Tous les soirs, skirt, je pense à toi. Fait tu viens en skirt, tu penses à Adamo chaque soir. Right? Ça dépend de bois la du taille skirt? du skirt. Parce que si c'est Cool. short. On aime ça cool. Oui. Cool. Oui, c'est ça, parce que si c'est long, c'est plus comme je veux être chez les sœurs avec toi, tu sais. You know what I'm saying? Les gros blonds comme ça, je veux être bibliothécaire chez les Amish ensemble. Oh, fuck, yo, t'es rapide, mon gars. Tabarnouche. All right. Oh, mais j'ai hâte d'entendre ta parcours, là. Non, mais il est bon, man. Ah oui, il est bon. Non, il est incroyable. Là. Ah ouais. Il est incroyable. Pour vrai, je l'ai vu aller, là, puis j'étais comme, man, le gars, il est... Tu sais, quand on dit sa fréquence, il y avait sa fréquence en tabarnak là, quand il se faisait aller là, sur le... Ah, c'était fou, là. J'étais comme, OK, il y a quelque chose, là. Tu sais, le côté artistique, tu vas le voir aller, là, c'est quand même impressionnant. Là. Moi, j'étais comme... En tant qu'artiste, qui est quand même... J'en ai vu beaucoup, j'ai croisé bien du monde, mais j'étais comme, OK... Il y a un côté artistique, puis tu sais, c'est drôle parce que Dave me demandait, puis je vais te poser la question, c'est quoi le style qu'il va faire? C'est quoi le style? Tu sais, parce qu'il me disait, c'est qui l'artiste? Mehdi Cayenne. Ah, je connais pas, c'est quoi son style? Je suis comme, ouf. Comment dire? C'est dur, hein? Ben d'abord, mes chaussettes matchent avec tes cheveux, fait que déjà, et donc avec le décor aussi. Fait que clairement, j'ai un sens du style tout court. Oh ouais, il a fait ses devoirs avant de dire. Exact! Il me dit stock un peu. OK, j'arrête. Mettez bas orange. Sinon, le style, ça dépend. Des fois, c'est comme très abrasif. Des fois, c'est très doux. Celle que je vais faire là, c'est plus comme... Ça parle plus de mon amour du hip-hop industriel, je trouve, tu sais. Mais il y a comme vraiment un élément de chanson. J'ai écrit la tune sur un ukulélé. Ça va pas paraître pantoute avec la prod qui vient avec, tu sais. Mais je pense que les gens qui viennent voir mes shows, peu importe le style de musique que je ferais, ils viendraient pareil. Je pense que la raison pour laquelle ceux et celles qui aiment ce que je fais viennent, ça n'a pas vraiment à voir avec le style. Ça n'a pas d'impact. Je vois très, très bien ce que tu veux dire. Mais t'es facile à écouter, là. Ouais, je pense que c'est comme mon vibe, est-ce que je mets dans l'espace, puis tu sais. Quand je TDAH, puis tu me parles, puis on dirait que je suis concentré de tête. C'est vrai. Vraiment. Ça serait, tu sais, mettons, ça serait un prof d'histoire, là, genre. Au secondaire, je serais comme, yeah, j'aurais eu des bonnes notes. Mais ça me Peu touche importe pas, quelle matière t'aurais enseigné, je pense que tous les étudiants auraient eu des bonnes notes. Là. J'apprécie. J'étais vraiment poche en maths, mais j'apprécie votre foi, comme Mais absolument. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Parce que, tu sais, mettons, comment j'avais décrit ça, j'ai dit, ça va être funky, c'est comme de la... J'ai dit, comment tu décrirais, mettons, un genre de Jean Leloup mixé avec, genre, Hubert Lenoir, un peu plus français, qui est quand même pop. C'est comme ça que j'ai essayé de te décrire, mais je savais pas. Mais t'as aussi les chansons, c'est ça. Parce que tu vas dans tous les styles. T'es mis les mélos, là, pas mal. Là. Ouais, il y en a qui sont super dance, pop, électro, surtout de ce temps-ci sur le album. Et d'autres, justement, que c'est comme... Ah non, il y a comme 3 axes dans mes affaires. Et je pense que c'est comme le point d'origine, peut-être explique ce qui se passe là-dedans. C'est que j'ai grandi en écoutant comme du rail, la musique, c'est comme le blues algérien, genre. Fait que c'est beaucoup des affaires en 3, puis ce genre de gamme-là, arabandienne. Ouais, tout ça, tu sais. Okay. C'est comme en 3, tu sais, puis il y avait ça, puis en même temps, il y avait comme la chanson française, parce que ma mère est française, puis c'est comme Jacques Brel, Edith Piaf, ce genre d'affaires-là, plus comme texte, puis un peu crooner, tu sais. Puis j'ai 2 grands frères, fait que j'ai grandi avec la musique de mes frères, fait que des affaires comme... Du hip-hop et tout. Exact, The Fugees, Big Time, tu sais, you know, et puis des affaires comme The Cure, tout ça. Fait que tout à côté anglo-saxon, tu sais. Fait que je feel que c'est un peu ces 3 angles-là que tu retrouves dans mes affaires. Mais j'ai vraiment grandi en écoutant du rap. I Am aussi. Huge I Am. Comme du micro d'argent. Tu m'as parti sur une tangente dans ma tête, là. Quand tu m'as mis des beats en troupe, tu l'as fait, tu me l'as fait ressentir, puis là, mon cerveau, il a commencé à faire... Puis là, j'étais comme, ouais, j'ai jamais écrit en 3, j'étais comme, imagine un rap Écrire en 3, contemporain en 3. c'est quand même là, ma tête, tu particulier. faisais ça, là, pendant tout. Right?
Yo, tu m'as apporté dans son. Mais c'est que tu peux pas le faire, tu peux pas faire les 2 barres, genre 2-2. Faut toujours que tu fasses, c'est 1 barre par 3. C'est pas top. Ben, c'est pas pareil. C'est parce qu'en triolet et en 3, c'est comme le triolet, c'est à l'intérieur d'une autre mesure qu'il y a en 3. Ouais, comme juste dans le tapatapatapapa, comme dans les raps de, Future, la gang, tu sais. Mais alors qu'en 3, c'est plus comme, c'est comme toute la structure musicale est en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Comme le blues, ouais. Ah, yo, ça serait fou un rap dans un vibe de moi, j'ai jamais entendu ça. Ben, non, ils l'ont déjà fait, mais c'est très rare. Puis c'est tellement pas commun que ça donne un vibe. Ah, mais ça craint, là. Comme on dirait qu'un. Hey, le monde va rien comprendre, il faut qu'on arrête. C'est clair. Mais je recommande de checker, c'est quoi? C'est comme du rock du désert en Afrique, du blues malien, toute cette gang-là. Tu sais, ils font comme des shows. Blues malien. Ou malien. Fait que ils sont comme dans le désert, c'est des Touaregs, tu vois. Comme des. En fait, ça aussi de même. Genre. Là, ils ont des turbans et des grosses robes, ils sont dans le désert, puis c'est un desert party, ils ont des amplis qui sont là, puis là, ils jouent, mais c'est comme des mariages, mais c'est des astis de band, genre. C'est tout en 3, justement. Mais c'est comme rock en esti, là, genre, comment à nos auditeurs. Yo, je veux savoir c'est quoi, même. Mais qu'est-ce qui arrive si tu le mets en hip-hop? Ouais, c'est ça. Yo, on aurait du fun. Mais non, on va arrêter de faire languir ces gens, Ah, mais ça, c'était cette communauté, ces auditeurs. Et on est prêts Pour la toune? pour ta perfo. Mais- Après la pause, c'est la perfo de Mehdi Cayenne. Qu'est-ce que tu vas performer? Vengeance. Oh! La chanson la plus easy going pour les matins. J'adore. Salut! Monsieur Chalet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veuilles pratiquer tes points Ou observer la faune. Pour une expérience unique en nature, Monsieur Chalet! Pizza Salvatore. De délicieux moments partagés. Salvatore, jamais loin. Merci, Randolph. Alors voici Mehdi Cayenne avec Vengeance. Va où tu vas, veux qui tu voudras, ta vengeance sera ta vie à toi, et ta vengeance sera la vie que t'as, toi. Cette fois, c'était la dernière fois. Faut que je parle à mon avocat qui met du poison dans mes rêves et qui leur en a donné le droit. Attaque à ma dignité, je dis non, c'est qu'il n'y a pas de vraie solution. Mais je m'accroche à ce qui se cache dans mon cœur et que personne ne prendra. Tu comprendras quand tu seras grand, comme on n'a pas répété ce qu'ont fait tes parents. Pas la peine de croire que la vie est rose, nourrir l'espoir qu'il y a autre chose. Va où tu vas, hey! Veux qui tu voudras. Ta vengeance sera ta vie à toi, et ta vengeance sera la vie que t'as toi. Pas de médaille quand tu restes comme dans les crises d'angoisse et les plus grands drames des circonstances valent ce qu'elles valent. Pas obéir à ce hold mental. Fuck l'amertume, c'est un piège à con. Tu as du contrôle sur tes décisions. C'est ce que ça fait quand on désespère. Transforme la réalité en enfer. Si t'investis dans tes obsessions, celles que te rendent les nuits trop longues, tu sacrifies tout ton pouvoir. Temps est parti, t'es tout seul à la gare. Va où tu vas, hey! Veux qui tu voudras. Ta vengeance sera ta vie à toi, et ta vengeance sera la vie que t'as toi. Ça te tombe dessus comme une tonne de briques. 4 minutes, puis 300 rythmes. Personne ne sait quel mot je te pique. Tous tes sourires te semblent complètement vides. Quand on te demande comment tu vas et des cris dans tes yeux, ça se voit. C'est la cigarette et t'as pris du poids, mais t'es toujours là. C'est déjà ça. Hey!
va où tu vas. Hey, fais qui tu voudras. Hey, ta vengeance sera ta vie à toi. Hey, hey, ta vengeance sera la vie qui est à toi. 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 What the fuck, bro? Damn! Woo! All right. Yo, cette perfo était complètement insane, guys. Merci énormément encore pour cette semaine. Vous êtes encore là. On apprécie énormément. N'oubliez pas, il y a un Patreon qui s'en vient direct après. Ceux qui ont écouté, guys, vous ne voulez pas manquer le Patreon. À chaque épisode, je le dis. Ça monte pas les views, guys. Ça monte pas le Patreon. Comment? Mais pour vrai, c'est pas grave. Et merci énormément. On se retrouve la semaine prochaine. Ça va être complètement insane. Merci à Mindflip. Merci à Mehdi Cayenne. On a tué ça, man. C'était de la crise de bonne. Et j'espère que Bastien et Pat seront présents la semaine prochaine. Sur ce, merci tout le monde. On se retrouve. Le temps d'une mousse. Là, j'ai soif à soir.